va démarrer donc cette soirée de présentation des différentes formations de type professionnel, que ce soit le BMF ou le BEF. Donc pour le bon déroulement de la réunion, je vous invite vu le nombre que l'on est et pour que les transmissions soient fluides, je vous invite à couper votre caméra et à couper votre micro. Tac, le protocole, donc il va y avoir plusieurs présentations ce soir sur cette réunion, sur cette informations pour les différents diplômes professionnels. Ici, vous avez le chat avec la petite bulle de dialogue. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est un instantané. On a des personnes qui gèrent le chat et qui répondront dans la mesure du possible à vos questions. Et donc, je vous rappelle de bien couper la caméra et le micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse fonctionner correctement. Les personnes qui sont présentes ce soir, donc Didier Ezor, le président de la Ligue, est excusé. Il ne sera pas présent avec nous ce soir. Nous avons Martine Cochon, qui est l'élu responsable de l'IR2F sur la partie éducateur. Lionel Duclos, notre DTR. Ensuite, sur la partie chat, on a les assistantes administratives Laetitia, Anne-Sophie et Pauline qui répondront à vos questions. Puis, nous sommes 4 à intervenir ce soir sur les différents items de cette présentation. On a Vincent Chevalier de l'IFF, Xavier Lacra qui est CTR coordonnateur de la formation sur les Pays de la Loire, Laurent Hidier qui est le responsable au conseil des clubs et moi-même qui suis CTR formation. Lionel, je te donne la parole. Ouais. Ok, j'espère que tout le monde m'entend, c'est bon. Bonsoir Martine, bonsoir l'ensemble des collègues, bonsoir Vincent de l'IFF, bonsoir à vous, représentants des clubs, éducateurs en futurs projets de formation ou dirigeants responsables qui venaient ici glaner des informations. Merci à l'ensemble de l'équipe, donc IR2F et puis les collègues conseillers techniques et Martine d'avoir bien bossé, ainsi que Laurent Hédier au service d'accompagnement des clubs qui, pour la troisième fois, nous offre cette soirée d'information des formations professionnelles que l'on dispense sur l'ensemble du territoire ligérien. Donc, on va essayer d'être le plus synthétique, bref, court et consistant possible pour que vous puissiez avoir les informations nécessaires à la fois sur les différentes voies qui nous sont offertes quand on veut s'inscrire dans un dispositif soit de BMF, soit de BEF, une ébauche des calendriers, parce que vous savez que c'est pas si simple que ça. En fait, mettre en place des calendriers de formation, bah, c'est être aussi conscient du fait qu'on est dans un écosystème large dans lequel il y a la formation, mais pas que dans le foot. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est fin mars. Le squelette des calendriers est quasiment prêt. Il nous reste encore à affiner pour valider un certain nombre de dates. Mais globalement, ce qu'on va vous présenter, c'est la structure de ce qu'il y aura l'année prochaine. Donc, sous réserve de cette évolution-là, c'est à peu près les semaines de formation qui vous seront dispensées l'an prochain sur la session 2022-2023. On vous présentera également les dispositifs qui vous permettent de pouvoir faire des demandes d'aide, de subventions, pour pouvoir faire en sorte que votre projet soit ficelé. On vous parlera de projet de formation et donc ce projet-là, il n'est pas que individuel, il doit permettre de répondre à une demande de monter en compétences et d'aller glaner des titres à finalité professionnelle et des diplômes, mais c'est aussi un dossier qui résulte d'un projet du club. C'est-à-dire que dans le tissu associatif dans lequel on est, il n'y a pas de formation sans qu'il y ait un véritable projet derrière, un projet pérenne. Il en va pour nous de l'avenir de notre football d'une manière large et en même temps via la professionnalisation du foot et la pérennisation. Donc, il y a des logiques d'employabilité derrière, il y a des logiques du statut des éducateurs derrière, il y a des logiques de carrière derrière. Alors, tout le monde n'a pas forcément envie d'être employé dans le milieu du football, évidemment, mais en tout cas, certains le veulent, certains le souhaitent. D'autres, ça doit correspondre à une activité complémentaire. Elle peut être aussi bénévole. Quand on est formé dans le foot, on a aussi le droit d'être éducateur, diplômé et bénévole. Donc voilà, on va vous présenter ces choses-là. Soyez bien à l'écoute, prenez des notes. Il y a un chat qui va vous permettre de répondre à des questions. Et puis après, il y aura une partie questions diverses, en espérant que
on soit le plus exhaustif possible. Voilà, bonne soirée d'information à toutes et à tous. Merci. Parfait, merci Lionel. Alors, moi je suis Xavier Lacrache, je suis le CTR qui coordonne les formations. J'espère que ma connexion va être suffisamment stable et fluide pour que vous m'entendiez. Simplement introduire la réunion pour vous dire qu'on va parler des dispositifs de formation professionnelle. La formation professionnelle pour la Fédération française de foot et donc pour la Ligue des Pays de la Loire, ça concerne le BMF, le brevet de moniteur de foot, et le BEF. Donc on va vraiment faire deux éclairages sur ces deux dispositifs en présentant les différentes voies d'accès, donc en faisant un focus sur l'apprentissage avec Valentin, notre collègue de la fédération. Et puis ensuite, on déclinera sur les dispositifs en continu et les dispositifs en discontinu, notamment pour le BMF. Voilà. Et pour toute formation professionnelle, eh bien, on a la voie de la formation et la voie de la VAE. Donc, on ne fera pas d'éclairage spécifique sur la VAE ce soir parce qu'on fait des réunions en début de saison traditionnellement. Et donc, les personnes qui ont des interrogations concernant la VAE sont priées de me contacter donc, sur mon téléphone ou par mail et vous aurez le diaporama qui vous sera transmis. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la VAE, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Vincent, je te fais la passe pour que tu nous présentes un petit peu le dispositif apprentissage et la collaboration entre la Fédération et la Ligue des Pays de la Loire. Merci beaucoup Xavier et merci à la Ligue de m'avoir convié à cette réunion. Donc moi je m'appelle Vincent Chevalier, je travaille au CFA des métiers du football qui se situe au siège de la Fédération française de football et donc qui chapeaute l'apprentissage sur les diplômes du BMF et du BEF en collaboration très étroite avec nos ligues et donc notamment avec la Ligue des Pays de la Loire. Je fais juste un petit rappel du contexte concernant l'apprentissage pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le dispositif. L'apprentissage est un dispositif qui permet à un jeune de 16 à 29 ans de suivre une formation en étant à la fois en formation et à la fois en emploi en tant que salarié dans une structure. Et donc nous, dans notre cas, ce sont des jeunes qui suivent le BMF ou le BEF et sont salariés dans un club. L'IFF, l'Institut de formation du football, est devenu CFA, Centre de formation des apprentis, depuis mars 2019, depuis la loi qui a permis de libéraliser l'apprentissage. Et à partir de là, avec nos ligues, on a mis en place les formations en apprentissage et la Ligue des Pays de la Loire a notamment été l'une des premières à mettre en place ce dispositif. Ces formations étant certifiées par l'État grâce au système Calliope. La formation d'apprentissage présente plusieurs avantages. Pour l'apprenti, c'est lui permettre d'obtenir un diplôme professionnel reconnu dans le milieu du football. On verra un petit peu plus en détail les diplômes juste après. Il peut bénéficier de la gratuité des frais de formation parce que les frais de formation sont entièrement pris en charge par ce qu'on appelle l'opérateur de compétences. Donc ni le club ni l'apprenti n'a à payer de frais de formation. Et en plus de cela, l'apprenti est rémunéré pendant sa formation en tant que salarié. Il touche un pourcentage du SMIC ou le SMIC en totalité selon son âge. On verra ça un petit peu plus en détail. Et ça lui permet du coup d'avoir une rémunération alors que s'il était simplement étudiant, il n'aurait pas accès à ça. Du côté du club, l'apprentissage est aussi un dispositif très intéressant puisqu'on va former un jeune et lui apprendre un métier. On va l'intégrer à la vie du club et on va le fidéliser. Alors très souvent, ce sont d'ailleurs des jeunes qui sont déjà au club en tant que licenciés ou en tant qui donnent un petit coup de main auprès des équipes. Et donc, qu'on a envie d'accompagner sur le chemin de l'emploi et de la professionnalisation via cette formation d'apprentissage. Et pour le club, c'est aussi la possibilité d'avoir un salarié à un coût un peu plus économe qu'un salarié dit classique en CDI, puisque l'apprenti du coup est rémunéré en fonction du SMIC et en plus l'employeur bénéficie d'avantages financiers, notamment une aide de l'État qui lui permet d'alléger la facture mensuelle du salaire de l'apprenti. Et après ça, je crois que je laisse la main au conseiller technique pour expliquer les formations en détail. Parfait, merci Vincent. Je vais reprendre la main pour vous parler du
du BMF en apprentissage. Donc le BMF, c'est un titre à finalité professionnelle, comme l'a évoqué Xavier dans l'introduction de cette soirée, de niveau 4, qui est inscrit au registre des métiers. Donc l'objectif de ce stagiaire en formation, c'est d'être en capacité de contribuer à la gestion du projet du club, d'accueillir dans des conditions sécuritaires les licenciés du club, d'encadrer les différentes équipes à un niveau départemental. On a parlé du projet, d'avoir aussi des actions de communication et de gestion de la structure et du club. On a aussi des actions en lien avec le développement et la mise en place sur l'arbitrage. Au niveau européen, c'est un diplôme il s'appelle la licence UEFAB, parce que on a des équivalences avec les fédérations qui sont membres de l'UEFA. Donc le rythme de l'alternance, c'est-à-dire que le stagiaire va avoir un temps de formation chez nous à l'IR2F. Ce temps de formation s'évalue à 400 heures de formation, donc c'est 350 heures de présentiel plus 50 heures de formation ouverte à distance. Le stagiaire, donc, comme l'a évoqué Vincent, est sous contrat 12 mois avec une durée hebdomadaire de 35 heures. La spécificité de la Ligue de football des Pays de la Loire est que chez nous, l'apprentissage BMF est organisé sur 18 fois 2 jours, les lundis et les mardis. Comme ça, ils pourront intervenir dans vos clubs à partir du mercredi. Et dans l'année, il y aura 2 fois 3 jours et 2 fois 4 jours. Comme l'a évoqué Vincent, donc tous les frais pédagogiques sont pris en charge par l'OPCO AFDAS. Les prérequis pour rentrer en BMF, donc il faut être âgé entre 16 et 29 ans, avoir une licence au niveau de la Fédération française de football et être titulaire du PSC1. Cette saison, la candidature en ligne, la clôture des candidatures en ligne sera le 30 avril. On verra un peu plus loin. Ça démarrera l'ouverture des candidatures démarrera le 30 mars. Les tests de sélection auront lieu le 23 et le 24 mai à Saint-Sébastien-sur-Loire. Le positionnement aura lieu le 1er septembre et puis la formation se déroulera toute la saison du 2 septembre au 3 juillet. La particularité aussi de la Ligue des Pays de la Loire, c'est que cette année, on avait 3 sites, 2 sur la Loire-Atlantique et 1 à Sablé-sur-Sarthe. Donc la saison prochaine, on souhaite maintenir ces 3 sites-là avec la possibilité d'avoir plutôt 2 sites sur Saint-Sébastien-sur-Loire et 1 site à Sablé-sur-Sarthe. Donc comme évoqué précédemment, notre stagiaire BMF sera une personne ressource multifonction au sein de sa structure. Il doit être en capacité de mettre en œuvre des séances pour un public de U6 à senior et il doit aussi contribuer à la gestion et à l'animation du projet du club à travers la mise en œuvre et la mise en place d'actions sur les différents volets qui composent le projet club, que ce soit associatif, sportif, éducatif, ou aussi en matière d'encadrement et de formation des éducateurs. Concernant notre BMF, un apprentissage en Pays de la Loire, donc il y a 3 UC, donc on les a vus, c'est les UC en lien avec les différents publics. On a une analyse des pratiques sur 21 heures, l'UCK de la santé et la sécurité. Donc, tout ce tronc commun là, du BMF se voit tout au long de la saison de façon transversale. Et ensuite, les stagiaires reçoivent une formation sur le module U7, sur le futsal. C'est une partie fixe qui correspond à des options complémentaires. Il y a aussi le module animatrice, le module gardien de but, initiation, et le module handicap. Et on a une partie qui est variable et nous proposons à nos stagiaires qui sont en apprentissage le module Beach Soccer, un module sur les nouvelles pratiques et des renforcements informatiques sur aussi la préparation des euros pour les certifications. Donc, comme je vous le disais, ça représente 400 heures de formation, 350 heures de formation en présentiel
avec les 18 jours et les 2 fois 3 jours et 2 fois 4 jours, plus 50 heures pardon, de formation ouverte à distance. Ensuite, vient se greffer à ça la mise en situation professionnelle. Donc, ils ont 230 heures d'encadrement de séances sur les différents publics. Ils ont 97 heures en lien avec la méthode de projet et la mise en place d'actions en lien avec le projet club. Et ils ont des actions réalisées sur l'arbitrage aussi en sein du club afin de développer cet arbitrage, développer, promouvoir et accueillir de nouveaux arbitres au sein de leur structure. Donc ça, c'est une redite. Les dates qu'il faut que vous reteniez, c'est les dossiers d'inscription, ils seront en ligne le 30 mars. Voilà, la date limite, ça sera le 30 avril, avec les tests d'entrée, c'est les 23 et 24 mai. Et puis après, vous avez le calendrier. Donc ça, comme l'a expliqué Lionel, c'est une ébauche de calendrier avec les temps de formation qui sont prévus sur la saison pour nos stagiaires en apprentissage. Ça, c'est une semaine type. Donc, comme vous le voyez, ils sont chez nous les lundis et mardis, et après, ils sont chez vous en club. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans les 35 heures hebdomadaires, nos 14 heures de formation sont inclus. Donc, ils auront à réaliser, à effectuer dans la structure 21 heures pour arriver aux 35 heures hebdomadaires. Donc, ça, c'est un exemple d'emploi du temps. Voilà, vous aurez le diaporama à votre disposition. Ensuite, donc ça, c'est un exemple de fiche de poste. Donc ça aussi, vous l'aurez, vous pourrez le regarder. On va passer très vite sur ça. Je vais donner la parole à Xavier qui, lui, va vous présenter le BEF en apprentissage. Merci Willy. Donc, je vais effectivement vous présenter rapidement le BEF en apprentissage sur la partie pédagogique et l'articulation de la formation tout au long de l'année. Et puis ensuite, on abordera avec les collègues la dimension contractuelle et puis la dimension financière qui sont liées à ces deux dispositifs. Donc, le BEF, lui, donc on dit que c'est un titre à finalité professionnelle de niveau 5. C'est un BTS d'entraîneur de foot. Et donc, le diplôme se décompose avec une partie sur le développement du projet sportif dans le club. Et puis ensuite, on est sur une grosse partie pédagogique sur tout le projet d'entraînement et puis la capacité à animer des séances. Et puis on aborde également la partie coaching, la partie gestion du match. Donc sur 3 UC, donc UC1 sur le projet sportif, l'UC2 sur la partie projet d'entraînement et la partie 3 sur l'UC3 qui est sur le projet de jeu et le coaching. Donc comme pour le BMF en apprentissage, on est sur une alternance. Donc là, l'alternance, on n'est pas sur les lundis, mardis, mais on est sur 6 semaines bloquées, plus les certifications, donc des semaines du lundi au vendredi. Et donc, il faut anticiper le remplacement du candidat pendant cette période-là. Et on a également 400 heures de formation. Les semaines de formation attaquent, donc on va avoir un positionnement qui sera fin août, et puis ensuite, tous les 1 mois et demi à peu près, vous verrez le rythme. On a des semaines de formation. Voilà concernant la partie introductive. Sur les prérequis pour le BEF, eh bien, il faut être alors, en apprentissage, avoir de 16 à 29 ans, être évidemment licencié, titulaire du PSC1, et puis ensuite, il faut être titulaire du BMF, donc c'est un prérequis pour pouvoir venir, mais il y a la possibilité pour les candidats qui n'ont pas le BMF et qui ont qui ont entre 16 et 29 ans, de pouvoir se présenter. Alors, dans les conditions, c'est être enseignant dans l'éducation nationale depuis 5 ans, être joueur est justifié de 100 matchs, donc au niveau national, garçon, Ligue 1, Ligue 2, National 2, National 3, puis les anciennes CFA. Voilà, donc vous avez le texte. Les anciens titulaires du BE1, et puis il y a une possibilité aussi pour les titulaires du BPGEPS mention foot. Donc, ils peuvent se présenter au test d'entrée.
Et puis, je vous disais tout à l'heure par rapport à la VAE, des candidats qui sont passés par la VAE et qui, via la VAE, ont validé une UC, eh bien, ils peuvent également être candidats au test de sélection. Au niveau des dates, il va vraiment falloir que vous reteniez celle-ci, c'est le retour des dossiers avant le 30 avril, quels que soient les dispositifs. Donc, on vous expliquera tout ça à la fin, mais la date du 30 avril pour retourner les dossiers. On aura un test de sélection qui se fera le 20 mai, un positionnement le 25 août et une première semaine de formation qui se fera en septembre, avec une clôture qui se fait au mois de juillet pour des raisons contractuelles liées à l'apprentissage. On ne peut pas terminer les formations dès le mois de mai, donc on a un petit temps de clôture qui se fait le 3 juillet, qui sera commun avec les BMF. Donc les 3 UC dont je vous ai parlé, le projet sportif sur l'UC1, le projet d'entraînement sur l'UC2 et puis le projet de jeu sur l'UC3. Donc également 400 heures, donc nos 6 semaines de formation sur la partie gauche où on aborde tous les aspects liés aux UC1, 2, 3, plus les certifications et la réunion bilan du 3 juillet. Et puis ensuite, on a des parts complémentaires qui sont fixes et variable. Donc, les deux choses qui sont incontournables, c'est 2 stages qui sont en structure, 2 stages de 20 heures. Donc, ça, on oriente le candidat selon son profil et selon son projet. On est plutôt sur une immersion au pôle espoir à Saint-Sébastien avec les collègues qui gèrent le pôle. Et puis ensuite, un stage dans une structure qui correspond plutôt au projet sportif ou au projet professionnel du candidat. Et ensuite, on a la part variable en fonction également du profil du candidat, donc qui peut être sur le certificat fédéral de préparation athlétique, l'habilitation de tuteur, on est aussi sur des renforcements informatiques et puis éventuellement sur être habilité sur un niveau de formateur. Donc ça, on voit tout ça au positionnement pour déterminer le volume de formation où on a donc 350 heures en structure, 50 heures de formation à distance. Et puis, une alternance aussi en club avec les entraînements à réaliser. Salam, ça va ou quoi? Tranquille. Les micros, s'il vous plaît. Hop. En voulant fermer l'autre micro, j'ai fermé le mien. Donc, avec 400 heures de formation et puis 360 heures à faire en club. Donc, ça concerne l'entraînement. Et donc, j'entraîne une équipe de foot à 11, minimum 2 fois par semaine. J'en suis le responsable. Et donc, je mets en application ce que je vois en formation lorsque je suis dans mon club. Donc, vous avez les dates, donc les inscriptions qui seront possibles en ligne à partir du 30 mars, les retours de dossiers avant le 30 avril, les tests d'entrée et le positionnement, je vous en ai déjà parlé. Les semaines qui ont été identifiées, et puis vous avez une autre présentation après, donc on attaque le 19 septembre, on termine donc au mois de juillet pour les apprentis avec des certifications qui seront programmées au mois d'avril. Et puis vous avez les parts complémentaires. Donc, une chose que j'ai omise tout à l'heure, on a des temps entre les semaines de formation qu'on appelle les intersessions. Et donc, il y a 5 intersessions qui sont organisées pour faire le point sur comment s'est déroulée la semaine et comment on se projette sur la semaine suivante de formation. Voilà, puis comme on est dans la dimension apprentissage, eh bien, c'est un contrat de travail avec 35 heures donc, qui doivent être réalisées en tenant compte des temps de formation. Et puis accompagnement par un maître d'apprentissage, un tuteur, et puis des visites des formateurs. Ça, c'est une autre façon de présenter le planning. Et puis les semaines types, voilà, quand ils sont avec nous, ils sont du lundi au vendredi avec nous. Et donc, il faut que nos apprentis s'organisent pour se faire remplacer sur ces semaines-là. Mais ça, il n'y a pas de souci, les clubs anticipent. Et puis après, c'est un exemple de semaine type pour un BEF qu'on vous transmettra donc, à l'issue de la présentation, sachant qu'il faut ménager des temps
à nos apprentis pour qu'ils puissent construire leur projet, construire leur dossier, qu'ils ne soient pas à 35 heures sur le terrain et en face-à-face pédagogique. Voilà, puis une fiche de poste qui reprend comme pour le BMF, de façon à pouvoir réaliser le contrat en bonne et due forme. Ça me permet de faire la transition et de redonner la parole à Vincent, qui va vous présenter donc les différents acteurs et puis les aspects contractuels et financiers liés à l'apprentissage. Merci beaucoup, Xavier. Alors, voici une petite infographie sur les différents acteurs qui gravitent autour de l'apprenti. Au niveau du club, on va avoir, donc le club étant l'employeur, on va avoir un maître d'apprentissage qui sera soit un salarié de la structure, soit le président du club si le club n'a pas de salarié. Et le maître d'apprentissage va accompagner l'apprenti au quotidien pour le former et lui apprendre les différentes modalités de son travail. Il y aura également un tuteur maître de stage qui sera nommé par la Ligue et qui s'occupera de faire les visites tutorales. Et du côté fédéral et régional, on a différents acteurs. On a bien évidemment la Ligue Pays de la Loire, qui est l'IR2F, où vous trouverez les référents administratifs, le responsable pédagogique de la formation et les formateurs. Et enfin, au niveau national, vous avez le CFA que je représente. Et donc, plusieurs acteurs vers lesquels vous pouvez vous tourner pour obtenir toute information qui vous serait utile. Voici une petite slide sur la répartition des missions entre le CFA au niveau FFF et la Ligue, l'unité de formation d'apprentissage, UFA. Au niveau du CFA, on va fournir un accompagnement en termes de ressources humaines vis-à-vis des apprentis et des employeurs, avec notamment une hotline téléphonique, une boîte mail aussi où vous pouvez nous contacter et une newsletter. C'est nous qui serons également en charge de l'édition des contrats d'apprentissage et qui suivront les conventions entre le CFA et les employeurs. On s'intéresse également à l'employabilité de nos apprentis. On édite les cartes d'étudiants des métiers et on fournit les kits de premiers équipements dont on parlera plus tard. Et enfin, on a une veille réglementaire sur le droit social. Ça représente à peu près 6 personnes en interne ici qui s'occupent de ces missions. Et côté Pays de la Loire, on va être sur les modalités pratiques et pédagogiques de la formation, avec l'accueil des apprentis des employeurs, l'organisation des semaines de formation. Et c'est aussi un relais du CFA sur l'accompagnement RH, parce que la Ligue des Pays de la Loire a aussi beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc, les réponses que le CFA vous apportera sera aussi des réponses que pourrait vous apporter la Ligue des Pays de la Loire. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter les acteurs en fonction de vos demandes. Et pour l'employeur, en tant que club, vous devez accompagner l'apprenti sur le projet du club, l'intégrer, l'accueillir et encadrer ses missions, tout en assurant le suivi entre sa formation et en entreprise. Parce qu'il faut bien respecter une règle, c'est que l'apprenti, lorsqu'il est en formation, il est toujours considéré comme un salarié, il continue à être, ce sont des heures de travail, et ce sont des heures où il ne peut pas être mobilisé pour travailler, donc il faut bien respecter cette distinction. Alors, pour engager un apprenti, il faudra signer un contrat d'apprentissage qui marque la relation de travail entre l'employeur et l'apprenti. Le contrat de travail sera fourni par le CFA à partir des informations que l'on obtiendra de la Ligue à l'issue des tests de sélection et à partir des informations que on vous demandera à l'issue de ces mêmes tests de sélection. In fine, vous recevrez un email avec le contrat d'apprentissage. Normalement, vous n'aurez plus qu'à vérifier les rubriques et à le signer avec votre apprenti. Vous avez le détail des rubriques ici. Globalement, c'est des informations sur votre club, comme le numéro de siret, le président du club, etc. Des informations sur l'apprenti, comme son âge, son parcours avant l'apprentissage, des informations sur le maître d'apprentissage, des informations sur le contrat, notamment les dates du contrat et la rémunération. Et enfin, des informations sur la formation. On mettra à disposition des employeurs un guide pour vous aider à nous fournir les bonnes informations et à bien préparer l'embauche de votre apprenti parce qu'il y a plusieurs démarches administratives à réaliser lorsque vous embauchez un apprenti. Alors, petite particularité, il y a la possibilité de mettre à disposition un apprenti dans une autre structure pour qu'il puisse effectuer sa situation pédagogique.
Donc, cette mise à disposition est décidée entre le responsable pédagogique de la Ligue des Pays de la Loire, nous, le CFA, et l'employeur par la signature d'une convention tripartite. Pardon. Il faudra nous solliciter en cas de besoin pour effectuer ce type de contrat. Les modalités administratives, j'en parlais un petit peu plus tôt. Donc, pour les clubs qui n'auraient pas l'habitude forcément d'embaucher des apprentis ou même d'embaucher des salariés tout court, il faut savoir qu'au-delà de l'accompagnement au quotidien de l'apprenti sur ces missions, il y a toute une série de démarches administratives pour que le club soit en conformité avec les règles administratives et juridiques. Il faudra faire par exemple une déclaration préalable à l'embauche, adhérer à une mutuelle, à une caisse de retraite. Il faudra établir des bulletins de paye, bien évidemment. Donc tout ça, ça demande un petit peu de travail en interne au niveau du club. Et si vous n'avez pas forcément les ressources humaines ou en termes de temps, sachez qu'il y a des dispositifs qui peuvent vous accompagner. On recommande notamment le chèque emploi associatif, qui est un dispositif de l'URSSAF qui est gratuit et qui vous permettra d'effectuer la déclaration préalable à l'embauche et d'établir les bulletins de paie, ce qui est quand même assez pratique. Et vous avez d'autres dispositifs, cette fois-ci payants, comme Impact Emploi, là aussi qui est de l'URSSAF, passer par une société paie, ou je vois même passer par la Ligue qui propose un service de gestion des bulletins de paie. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à solliciter les acteurs qui peuvent vous aider si ça peut vous alléger en termes de démarches administratives. Très bien, merci Vincent. Je vais donner la parole à Laurent Hidier, qui est le responsable du service accompagnement des clubs. Laurent, si tu veux bien ouvrir ton micro, s'il te plaît. C'est fait. Parfait, Je suis merci à désolé. toi. Bonsoir à tous. Merci Willy, merci Vincent. Désolé pour la voix. Il y a des périodes comme ça et actuellement, on vit un confinement. J'espère que vous m'entendez bien. Donc effectivement, une partie importante et comme l'a dit au préalable Vincent, via le service accompagnement des clubs, on est là pour vous accompagner en lien avec le CFA pour cette partie apprentissage. Et on va aborder là les thématiques des aides financières qui sont forcément cruciales et primordiales de votre côté, avec deux niveaux d'information. On va y mettre beaucoup de conditionnels, puisque on attend, les choses peuvent encore évoluer dans les mois, les semaines à venir, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des élections, des échéances électorales. Ce qui est certain, c'est ce qui apparaît devant vous. À ce jour, il y a un dispositif via le plan de relance en lien avec la pandémie qui existe, qui est toujours d'actualité, et comme je l'ai mentionné, jusqu'au 30 juin. Et c'est loin d'être anodin, puisque pour des apprentis mineurs, on est à 5 000 € d'aide sur un an et 8 000 € dans le cadre d'un BMF, voire aussi d'un BEF. L'échéance est importante, c'est-à-dire que pour tout contrat CERFA mentionné par Vincent, à partir du moment où le CERFA est signé après le 30 juin, eh bien, vous tomberez dans le cadre classique qui est une aide unique de 4 125 €. Et vous le voyez là aussi, uniquement pour les BMF, c'est-à-dire, et on va le développer un peu plus loin, c'est-à-dire que pour les BEF, il n'y aurait pas d'aide, puisqu'on est à un niveau Bac+2 et on revient à une antériorité. À ce jour, l'Agence nationale du sport n'a pas prévu d'aide complémentaire. Donc, on résume, avant le 30 juin, si vous signez le contrat et que l'activité, la mission de votre apprenti débute courant du mois d'août, eh bien, vous pourriez toucher ces 8 000 €. Si c'est après cette échéance du 30 juin, vous serez plutôt dans la partie des 4 125 €. On va détailler un petit peu après concernant le reste à charge pour vous en tant qu'employeur, puisque vous serez employeur comme Vincent vous l'a spécifié. Chose aussi importante à notifier, un forfait de 115 € qui est proposé par mois pendant toute l'année, la première année de contrat, hein, donc en tant que maître d'apprentissage. Alors pour les entités de moins de 50 salariés, donc les choses ont sans doute évolué. Il n'y a pas nécessité de faire cette formation, mais ça on pourra à moins que Vincent tu aies la formation, les choses peuvent évoluer là-dessus, mais par contre cette aide est bien maintenue et bien confirmée.
Voilà Oui, pour cette Laurent, partie. cette année, Oui, la formation n'était pas forcément obligatoire pour bénéficier de l'aide, mais c'est quelque chose qui peut évoluer c'est pour ça. l'année prochaine. C'est bien ce qui nous semblait. Donc, voilà. Mais en tout cas, ces 115 € existent bien. On va passer à la slide suivante concernant la rémunération donc des apprentis, fonction non pas de la mission, mais de l'âge de votre apprenti. Donc, vous voyez les 4 niveaux de rémunération. Les 2 derniers niveaux ont un astérisque qui correspond au salaire minimum conventionnel au regard de la Convention collective nationale du sport. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une petite distinction par rapport au SMIC habituel. Donc, il faut pouvoir l'intégrer. Et puis, chose importante, si vous avez votre apprenti qui à son anniversaire, qui aura 21 ans en cours de contrat, eh bien, sa rémunération changera le premier jour du mois suivant son anniversaire. Donc, ça aussi, dans vos plans de financement, peut-être l'intégrer s'il a 21 ans dès le mois de décembre, par exemple. Chose à noter, mais vous l'aurez aussi sur le support qui vous sera adressé. Beaucoup d'entre vous, de plus en plus, je pense sous ton couvert, Willy et aussi Xavier, on a des apprentis qui enchaînent une formation en lien avec un BPGEPS. La rémunération de fait que vous allez devoir régler à votre apprenti sera majorée de 15%. Donc, il faut aussi l'intégrer comme c'est spécifié sur cette slide. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à interagir, à moins qu'il y ait des mains levées, et à interagir via le chat. Si on rentre dans le détail, voilà, du point de vue de l'apprenti, donc on est sur du classique, vous le voyez, il y a très très peu de cotisations sociales, donc le salaire brut correspond quasiment au salaire net. Donc voilà ce que ça pourra avoir. Donc quand on a un apprenti de plus de 26 ans, on est bien là au regard du premier niveau du salaire minimum conventionnel de la CCNS. Bien intégré aussi le fait dans les charges de prendre en compte l'adhésion à une mutuelle qui est obligatoire, même si, et c'est souvent le cas, l'apprenti est déjà avec une mutuelle en lien avec, souvent, c'est en lien avec ses parents. Vous êtes obligé, vous, en tant qu'employeur, d'avoir un contrat, même à zéro, mais en tout cas de proposer éventuellement cette mutuelle. Donc ça, il faut l'avoir en tête et de le proposer et de récupérer, le cas échéant, un dédit par rapport à cela, fonction de ses caractéristiques, comme quoi il a déjà une mutuelle en lien avec ses parents, par exemple. On reviendra sur les aides un petit peu plus tard, les aides annexes, c'est ça, Willy. Alors, concernant le reste à charge pour vous en tant qu'employeur, donc 2 slides différentes. L'une, cette première, en lien avec le BMF. Donc, on retrouve la rémunération. Il y a très peu de cotisations patronales vous concernant. Par contre, donc là, on a intégré une aide et on est parti sur l'aide minimale, c'est-à-dire les 4 125 € à partir du moment où on estime que la plupart des clubs risquent de contractualiser à partir du 1er juillet. Donc, ces 4 125 € sont mensualisés. C'est bien fonction de la partie, des différentes déclarations sociales nominatives que vous allez effectuer, puisque vous êtes employeur. Il y a ces fameuses déclarations en lien avec les services que vous avez évoqués, Vincent, tout à l'heure. Donc, vous allez toucher aussi cette aide mensuelle une fois que ces déclarations seront effectuées. Donc, 344, et on est sur une partie linéaire, quel que soit l'âge de votre apprenti. Imaginez que vous êtes sur une partie, que l'abondement de l'État, les 8 000 € sont prolongés, eh bien les 4 260 €, si on prend un jeune de 18 à 20 ans, forcément le reste à charge, vous allez pouvoir diminuer de 4 000 €, c'est loin d'être anodin, même si vous contractualisez avant le 1er juillet. Concernant la partie BEF, eh bien là, voilà, à aujourd'hui, fonction des éléments dont nous avons connaissance,
il n'y a pas d'aide. L'aide unique n'existe pas pour un BEF. Donc, le reste à charge, globalement, bien, il correspond au salaire brut avec les charges inhérentes à votre salarié. Donc, si vous avez un apprenti de plus de 26 ans, eh bien, vous avez un salaire chargé globalement autour de 20 000 euros, ce qui est bien évidemment bien en deçà d'un salaire classique à partir du moment où les charges patronales sont quand même extrêmement réduites. Voilà, je ne sais pas, j'ai vu peut-être des questions dans le chat auxquelles on pourrait répondre. Alors, pour un apprentissage, question de Philippe Degnaud. Après le 36, pour un apprentissage majeur BF, il n'y a plus d'aide du tout. Exactement, c'est tout à fait le cas, comme j'ai évoqué. Et puis, concernant... merci Vincent, tu as répondu, donc c'est parfait. Des aides complémentaires en lien avec la situation spécifique de votre apprenti, vous les voyez devant vous. L'aide au permis de conduire si le jeune ne l'a pas encore. Il n'y a pas d'effet rétroactif, donc attention à cela, parce qu'on a déjà eu la question. Et puis, concernant les frais annexes, on y reviendra. Il y a des aides, des prises en charge qui sont partielles, certes, mais qui ont le mérite d'exister sur notamment les frais en matière de restauration et d'hébergement, compte tenu des sites vers lesquels votre apprenti va pouvoir aller. Je te laisse dérouler. Les équipements qu'a évoqué Vincent tout à l'heure, donc ils sont bien dotés, les apprentis. Merci au CFA. Vous avez donc de quoi travailler avec une tablette équipée du pack office et puis des équipements du partenaire Nike, tel que vous le voyez ici, avec le logotype de l'UFF. Donc ça, c'est déjà inclus. Autre système à votre disposition, fonction de la typologie de votre apprenti. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus de précision. Donc, les deux dispositifs Mobiligen et Locapass. Locapass dans le cadre d'un logement, et puis le Mobiligen par rapport aux allocations en lien avec la CAF. Donc, là aussi, vous pourrez nous solliciter ou solliciter les services du CFA. Vincent, tu me confirmes? Oui, bien sûr, sur ces aides-là, de toute façon, on organise en début d'année saison, en septembre, un atelier droit et devoir à destination des apprentis. On en remet une couche sur ces aides-là pour qu'ils aient toutes les informations possibles et qu'ils puissent en bénéficier. Et puis, dernière slide en lien avec les frais annexes que l'on évoquait précédemment. Donc, vous voyez les tarifs qui sont proposés soit sur le site de Saint-Sébastien-sur-Loire, soit sur le site de Sablé, avec quelques différences. Et bien, sachez que via l'opérateur de compétences, l'AFDAS, il y aura une prise en charge de 3 euros par repas et puis aussi une partie concernant la nuit dans une limite, dans la limite de 600 euros. Voilà pour cette partie. Alors, on a été sans doute un peu vite. Encore une fois, je suis désolé, les éléments peuvent évoluer. C'est pour ça qu'on est parti plutôt sur des hypothèses basses, pour pas que vous soyez désagréablement surpris. Et on reste en veille, que ce soit le CFA ou nous au niveau du service au club, pour vous communiquer tout élément qui pourrait évoluer dans un sens ou dans l'autre. Voilà, Willy. Ok, merci Laurent. On va continuer. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par l'apprentissage, comment faire? Dans un premier temps, il va falloir que vos stagiaires s'inscrivent au test de sélection. Donc, le 20 mai pour le BEF et 23 et 24 mai pour les BMF. Ensuite, une fois les tests réussis, il y aura la signature du contrat. Donc, vous avez eu toutes les tenants, les aboutissants par rapport à la date, on va dire, butoir du 30 juin. Et ensuite, l'employeur doit prendre contact avec la Ligue, nous auprès du service accompagnement des clubs de Laurent ou auprès du CFA des métiers du football. Et je vous rappelle que la date butoir des retours de dossiers pour pouvoir s'inscrire au test de sélection, c'est le 30 avril 2022.
Ensuite, là, vous aurez les contacts utiles pour savoir sur le plan administratif, au niveau des BEF et des BMF, c'est Pauline Boger qui est en lien sur l'apprentissage, Laurent Hidier qui est le responsable de l'accompagnement du service accompagnement des clubs, puis Xavier et moi-même Xavier plutôt sur le BEF et moi-même sur le BMF. Vous avez les coordonnées du CFA des métiers avec les adresses mail pour avoir toutes les infos qu'il vous manquerait. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, je vous propose on va faire une petite pause là, donc à ouvrir votre micro, poser la question. Si vous n'en avez pas, nous allons avancer et dérouler les autres formations qu'il existe sur le territoire de la Ligue des Pays de la Loire, à savoir le BEF, le BMF en continu, le BMF en discontinu. Il y aura bien sûr des petits rappels sur l'apprentissage. Tac, je vois qu'il y a une question. Cyril Saurin, si vous pouviez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, j'ai levé la main. Juste pour savoir si on a une deadline au 30 juin pour bénéficier des 8 000 €, est-ce que après l'éventuelle acceptation du candidat en apprentissage, on a le temps de créer tous les besoins, enfin la mutuelle, tout ça. Est-ce que avant le 30 juin, on a le temps de tout faire ça ou il faut vraiment s'affoler avant? Alors, nous, les tests de sélection, donc peu importe, au plus tard, ils ont lieu le 23 et 24 mai pour les BMF. On a un jury de sortie qui est prévu le 13 ou 14, non, le 17 juin. Voilà. Et derrière, vous avez le délai pour signer le contrat. Après, Vincent, est-ce que ça doit être obligatoire que la mutuelle soit mise en place avant le 30 juin? Ça, je ne peux pas vous le dire. Si tu peux, Vincent. Alors, ce qui sera important à faire, c'est la déclaration préalable à l'embauche, qui doit être faite dans les 7 jours avant la signature du contrat, et également déposer le contrat sur la plateforme de l'AFDAS. On vous expliquera tout ça pour pouvoir bénéficier de l'aide. Tout ce qui concerne mutuelle, adhésion à la caisse de retraite, etc., ça pourra venir dans un second temps, puisque vos contrats seront signés avant le 30 juin, mais la date de début d'exécution du contrat sera souvent aux alentours de la mi-août ou fin août ou début septembre. Donc voilà, vous aurez un petit peu de temps pour gérer administrativement tout ça. D'accord. C'est pas choquant de signer un contrat le 30 juin avant le 30 juin pour un démarrage au 1er septembre, par exemple? Non. Ok. Merci. Je me permets, on a évoqué l'échéance du mois d'août. C'est vrai que les textes disent délai raisonnable pour démarrer. Je pense qu'on a convenu, je passe sous votre couvert, messieurs, mais qu'il fallait que le contrat démarre courant du mois d'août. Et septembre, ça peut être un petit peu trop tard. Le risque, c'est que l'AFDAS ne reconnaisse pas en termes de timing le délai. Donc, partez plutôt sur un début de mission courant du mois d'août. C'est ce qu'on a eu comme info. En effet, Laurent, avec l'IFF jeudi dernier, c'est plutôt entre le 1er août et le 1er septembre. Le délai raisonnable, c'est plutôt dans cette période-là. Au-delà du 1er septembre, ça risque d'être compliqué. D'accord. Monsieur Enzo Chéniaud, vous vouliez poser une question, si vous pouviez ouvrir votre micro. Merci. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors moi j'ai une question parce que actuellement je suis dans l'est de la France pour des études tout simplement. Je fais finir mes études normalement en juin et du coup j'ai pris une licence de foot sur le Grand Est. Donc je compte l'année prochaine retourner dans mon club parce que j'habite en Vendée et je voulais savoir si c'était dérangeant de ne pas avoir de licence pour faire les tests d'entrée, tout en sachant que j'en aurai une la saison prochaine. Après, vous avez une licence cette saison qui est dans le Grand Est. Il faudra bien expliquer et bien
identifier le club dans lequel vous serez en Vendée, mais votre numéro sera identique quoi qu'il arrive. Que vous soyez licencié en Grand Est ou en Vendée, votre numéro va vous suivre. Donc ça, c'est pas un problème. D'accord, pas de souci, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Oui. encore moi. Ouais, Est-ce que allez-y. si le candidat est actuellement en apprentissage, est-ce qu'il a le droit d'enchaîner sur une deuxième année d'apprentissage? Alors, vas-y Vincent. Ouais, alors, il est en apprentissage dans quel diplôme? BPGEPS. Alors, en fait, ce qui compte dans ces cas-là, c'est la date de début d'exécution du contrat. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être que votre apprenti a un BPGEPS jusqu'au 15 juillet, et vous pourriez, par exemple, signer votre contrat d'apprentissage BMF le 28 juin pour un début le 16 juillet ou début août, mi-août, fin août. Il y aura une succession de contrats. Mais signer un contrat fin juin ne met pas automatiquement fin au contrat BPGEPS qui continue de courir jusqu'à son terme. D'accord. Oui, parce que là, je pense que son contrat, il va même, je crois même qu'il va fin août. Je suis pas sûr. Alors, Mais... dans ces cas-là, ce qui peut être possible de faire, c'est de rompre le contrat BPGEPS une fois les dernières certifications et tests d'examen effectués, puisque voilà, l'apprenti et le club ont la possibilité de mettre fin au contrat d'apprentissage un petit peu en amont de manière légale. Oui, mais là, il n'est pas en apprentissage chez nous, au club, hein. Il est en apprentissage Ah oui, dans une autre structure. ce sera à lui de voir avec la structure si ça D'accord. sera possible à faire. Mais il n'y a pas, légalement, on peut enchaîner 2 années d'apprentissage Oui, pas de problème. avec 2 structures différentes. Pas de problème. Ok, merci. D'autres questions? Apparemment, il y a des questions dans le chat. Alors, monsieur Antoine Jean, en effet, il y a la possibilité, comme l'a évoqué Xavier, dans l'un des prérequis avec le BPGEPS Sport Co mention foot, de pouvoir participer au test de sélection du BEF. Ok, bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de... Alors, il y a une question. Ah oui, le contrat étant de 12 mois, la fin de l'apprentissage sera quand? Bah, ça va dépendre de la signature de votre contrat d'apprentissage. Si vous signez le début, pas de la signature, le début du contrat. Si le contrat débute le 15 août, bah, il s'arrêtera le 14 août de l'année d'après. Parfait, mais je vous propose d'enchaîner. On va voir les autres dispositifs. Vous allez voir qu'il y a des similitudes quand même dans les approches des différents dispositifs BMF et BEF classiques. Donc le BEF, ça a été dit par Xavier, c'est le BTS d'entraîneur de football. C'est un diplôme professionnel de niveau 5. C'est à destination d'entraîneurs, c'est pour devenir entraîneur de niveau régional senior ou national jeune. Et c'est un éducateur qui est spécialiste de la pédagogie et de l'entraînement et qui en plus pilote le projet sportif du club. Pour ça, il faut être titulaire du BMF, comme c'est exactement la même chose que pour le BEF en apprentissage, donc être titulaire du BMF, ou alors être enseignant depuis plus de 5 ans en éducation nationale, titulaire du CAPES ou du CAPEPS, avoir été un joueur de niveau national et d'avoir plus de 100 matchs à son effectif, ou être titulaire du BPGEPS Sport Co, mention football.
Donc l'UC1 en lien avec le projet sportif, donc le stagiaire aura tout au long de sa formation à mettre en place un projet sportif dans le cadre de sa MSP. Il devra encadrer une équipe de minimum, au minimum de niveau régional dans le cadre de sa MSP. Il devra mettre en place donc un projet d'entraînement et un projet pédagogique avec cette équipe-là. Et il devra définir un projet de jeu dans le cadre de l'UC3 et voir comment il coach, comment il est, quel éducateur, quel entraîneur il est au bord du terrain avec son équipe. Donc, comme pour le BEF en apprentissage, les tests d'entrée ont lieu le 20 mai. Le positionnement aura lieu le 25 et le 26 août. Il y aura aussi les 6 semaines de formation, plus la mise en situation professionnelle qui est de 360 heures dans le cadre du club. Les certifications sont prévues du 11 au 14 mai 2023. Avril, pardon, il y a une erreur sur le diaporama, c'est du 11 au 14 avril 2023 et les rattrapages auront lieu les 3 et 4 mai. Rappel pour le BEF en apprentissage, donc c'est le BEF classique, le BEF continu, plus les 5 intercessions de 4 heures. Ils auront 3 jours sur le montage et l'analyse vidéo. Ils auront aussi 50 heures de formation ouverte à distance. Ils participeront au CFPA sur 4 jours. Ils auront des actions envers les institutions. L'idée, c'est de rencontrer des dirigeants de ligue, de district. Donc ça représente X heures de formation. C'est en fonction du souhait du stagiaire. Les 2 stages d'animation qu'a évoqué Xavier, qui sont dans la partie complémentaires fixes. Nous, c'est vrai qu'on les oriente principalement vers notre pôle espoir et on les oriente aussi sur, donc ça c'est la partie variable, des observations de séances en club pour acquérir et développer de nouvelles compétences en matière de construction de séances et de planification tout au long de leur cursus et de leur année de formation. Tout ça, cela représente 400 heures pour les BEF en apprentissage. Pour les BEF en apprentissage, donc bien sûr, Vincent l'a évoqué, il y aura un contrat de travail. On a vu les différents rôles du maître d'apprentissage et du tuteur. Dans le cadre de l'apprentissage, il y a des visites qui sont obligatoires aussi par les formateurs. Donc ça sera organisé, mis en place par Xavier. Donc les dates, les semaines de formation. Donc comme l'a dit Xavier, on débute sur le mois de septembre. La première semaine aura lieu du 19 au 23 septembre avec des certifications du 11 au 14 avril et pour l'apprentissage, une journée de clôture qui aura lieu le 3 juillet 2023 et pas 2022. Les dates butoirs, les dates importantes, les dates clés pour le BEF, dossier d'inscription à partir du 30 mars avec une date limite de retour le 30 avril, test de sélection le 20 mai et les journées de positionnement qui sont les 25 et 26 août. Et du coup, là, on verra avec les stagiaires pour les différentes dates de semaine. C'est là qu'on mettra en place leur parcours individuel de formation, notamment avec les apprentis sur le choix des parts variables. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au BEF? C'est un petit peu une redite par rapport à la présentation de l'apprentissage, mais le dispositif est le même, qu'il soit en apprentissage ou en BEF continu. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est lié à la structure, au club, par un contrat de travail de 35 heures. Tac, Monsieur Gaudin, vous pouvez prendre la parole, il n'y a pas de problème. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question. J'ai un candidat qui est intéressé. Il est sur une reconversion. Il est à Pôle emploi. Est-ce que ça peut être pris dans une formation de Pôle emploi sur le BEF?
Vous parlez du financement, c'est ça, je suppose? Oui, financement, ouais. Oui, on y viendra à la fin. Il y a une slide vite fait, mais oui, il existe des dispositifs avec Pôle emploi D'accord. pour la prise en charge des frais pédagogiques. Et après, vous aurez aussi la possibilité, avec le FAFA Formation, d'avoir une prise en charge au niveau des frais d'hébergement et de restauration. Ok, merci. De rien. D'autres choses? Monsieur Godet, encore, allez-y si vous voulez. Non, je vais rien ajouter, j'ai eu la Ah, réponse. comme je vous voyais lever la main, pardon. Excusez-moi. C'est pas grave. Nickel. Ben, on continue. On va passer au dispositif du BMF. Donc, comme on l'a évoqué, c'est une personne multifonction, une personne ressource au sein du club. On identifie ça à un bac pro d'éducateur de football. C'est un diplôme de niveau 4 d'équivalent bac. Et ben, c'est un stagiaire qui sera en capacité d'encadrer toutes les catégories du club, des U6 aux seniors, et qui va contribuer au développement du projet club. Peu importe le dispositif, qu'il soit discontinu, continu ou un apprentissage, la base, elle est la même. On a l'UC1 qui correspond à la partie terrain sur le public U6 à U11. L'UC2, c'est pour le public U12 à U15. L'UC3, c'est pour le public U16 à senior. L'UC4, c'est tout ce qui est en lien avec le projet club. Voilà, donc que ce soit sur le volet associatif, éducatif, sportif ou encadrement et formation. Et il y a le module arbitrage et le module santé et le module sécurité. Donc ça, c'est la base commune pour les différents dispositifs. Vous rappelez que les tests d'entrée en formation auront lieu les 23 et 24 mai et que suivant le dispositif, le positionnement va varier dans notre calendrier. Quoi qu'il arrive, les stagiaires auront à suivre, à mettre en place une mise en situation professionnelle dans leur club qui s'élève à 346 heures. Pour l'apprentissage, donc, il y a toujours une part complémentaire et une part complémentaire fixe et une part complémentaire variable. Donc la part complémentaire fixe, c'est le futsal, le gardien de but, l'U6-U7, l'handicap et l'animatrice fédérale. La part variable, c'est le module des nouvelles pratiques, le renfort informatique et la préparation des dossiers. Concernant le continu que vous avez sur la partie droite, les différents UC, comme sur l'apprentissage, vont être vus de manière transversale. On ne va pas avoir une semaine, on voit l'UC1, une semaine l'UC2. C'est tout au long de la formation, de leur parcours de formation, ils vont voir les différents UC et le BMF, lui, s'effectue sur 6 semaines. A contrario, sur le discontinu, on va s'adapter par rapport à l'avancement de leur parcours de formation. Certains peuvent avoir déjà certifié l'UC1, l'UC2, l'UC3. Et nous, au niveau régional, nous allons organiser le module santé, le module sécurité, le module arbitrage, les modules associatifs et le module éducatif et sportif du projet club. Voilà les dates. Donc pour le BMF en apprentissage, c'est 18 fois 2 jours les lundis, mardis. Il y aura 2 semaines de 3 jours et 2 semaines de 4 jours, dont les certifications plus les rattrapages. Et donc la formation débutera le 1er septembre avec le positionnement. Les dates importantes, on les redit, mais c'est 30 mars pour s'inscrire au test de sélection avec une date butoir, une date de retour de dossier qui est le 30 avril, et des tests de sélection qui sont communs à tous les dispositifs qui auront lieu les 23 et 24 mai. Concernant le BMF en continu, il y a 6 semaines.
Donc, la première semaine de formation débutera du 3 au 7 octobre, pardon. La journée de positionnement pour le BMF continu est programmée le 2 septembre. Et là aussi, les tests de sélection, la date de début d'inscription pour les tests de sélection sont communes à tous les dispositifs, à savoir le 23 et 24 mai pour les tests de sélection, date butoir du 30 avril pour le retour des dossiers d'inscription. La particularité du BMF en discontinu, c'est que les dates de formation vont s'adapter par rapport au parcours de formation du stagiaire. C'est-à-dire que le stagiaire va devoir aller chercher tout ce qui est en lien avec les UC terrain, donc UC1, U6 à U11, UC2, U12 à U15, UC3, U16 à senior. Ces UC-là, le stagiaire va devoir aller se former localement dans les districts pour pouvoir après être convoqué aux certifications finales. Concernant l'UC4, le module arbitrage et le module santé et sécurité, on a des dates qui sont déjà programmées et planifiées dans notre calendrier de formation. Et tout ça sera calé avec les stagiaires sur la journée de positionnement. Donc ça, c'est une date importante à retenir qui aura lieu le 27 juin de cette saison-là. Tac. Donc voilà, vous rappelez que les dossiers seront en ligne à partir du 30 mars et que le retour des dossiers, la date butoir, c'est le 30 avril. Au niveau des coûts des différentes formations, les tests de sélection sont identiques à tous les dispositifs, BEF et BMF. Ils s'élèvent à hauteur de 50 €. Ensuite, il y a 220 € de frais administratifs pour le BEF en continu, le BMF discontinu et le BMF continu. Pour ces diplômes-là, il y a des frais pédagogiques et de mise en situation professionnelle, donc qui s'élèvent à 2 834 € pour le BEF et 1 674 € pour le BMF en continu. Pour le BMF discontinu, on va s'adapter par rapport au parcours, à l'avancement du parcours du stagiaire. Il faut savoir qu'il y a 600 € de frais qui sont en lien avec la mise en situation professionnelle. Et puis après, tout ce qui est frais pédagogiques, ça sera 6 € de l'heure par rapport à son temps de formation qu'il doit réaliser dans l'année. Pour le dispositif en apprentissage, les frais administratifs, les frais pédagogiques et les frais de mise en situation pédagogique sont pris en charge par l'AFDAS. Concernant les frais annexes, cette année, les tarifs étaient ceux-ci. Voilà, donc c'est 16,50 € de déjeuner et de pause. Voilà, si c'est en pension complète, ça passe à 46,50 €. Pour le financement de la formation, plusieurs possibilités. Alors, si le stagiaire, il n'est pas salarié du club, donc soit c'est lui qui se finance sa formation, soit c'est le club. Il faut savoir que le stagiaire a aussi la possibilité, quand il n'est pas salarié de club, d'utiliser son compte formation pour financer sa formation. S'il est salarié du club, vous avez l'AFDAS qui est l'organisme de compétences de la partie sportive qui peut participer au financement de la formation. Vous avez aussi, ça c'est valable pour tous les stagiaires, le FAFA formation qui peut prendre en charge les frais de formation et les frais annexes aussi en lien avec la restauration et l'hébergement. Et bien sûr que vous avez aussi la partie Pôle emploi. Donc là, je vous invite aux stagiaires de se rapprocher de Pôle emploi pour connaître les démarches plus précisément. Voilà. Si vous avez des questions, tout ce qui est d'ordre administratif, donc Laetitia Motard a en charge administrativement le dispositif du BEF, qu'il soit continu ou en apprentissage, et le BMF continu. Voilà. Anne-Sophie s'occupe du BMF discontinu et Pauline s'occupe du BMF en apprentissage.
tout ce qui est d'ordre pédagogique, vous avez Xavier qui est plutôt sur le BEF et moi-même qui est plutôt sur le BMF. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces dispositifs-là? Alors, pour le... Tac, j'ai vu qu'il y avait une question qui était passée dans le chat. David Gallou, concernant le tuteur, le jour du positionnement, le stagiaire doit venir avec une proposition de tutorat. Ça, c'est pour les BMF. Pour le BEF, c'est nous qui organisons les tuteurs auprès des stagiaires BEF. Voilà, c'est Xavier qui a son réseau entre les collègues CTD et les collègues CTR pour mettre en place le tutorat. D'autres questions? Alors, les tests de sélection ont lieu donc les 23 et 24 mai. On attend de voir le nombre de candidatures. Je vous donne l'exemple que l'on a fait cette année sur les tests de sélection en juin de 2021. On avait fait un site à Sablé un jour à Sablé et 2 jours au CRT. Cette année, on est en discussion avec l'UFR STAPS de Nantes pour pouvoir avoir un amphithéâtre. Mais vous aurez toutes les informations. Mais voilà, les tests d'entrée sont plutôt situés sur Saint-Sébastien-sur-Loire ou dans la périphérie de Saint-Sébastien-sur-Loire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Monsieur Christophe Bourny, bonsoir, je suis actuellement... Bonsoir. Alors, la réponse pour Christophe Bourny. Le dossier d'inscription, c'est une démarche individuelle. Après, quand vous allez venir, une fois que vous aurez validé les tests de sélection, il y aura votre journée de positionnement. Et là, il y aura une demande, un document de prise en charge à faire signer par le club pour le financement de votre diplôme. Ok, très bien, merci. Plus d'autres questions? Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Laetitia, Pauline ou Anne-Sophie sur le plan administratif et ou Xavier et moi-même sur le plan pédagogique. Faut-il bloquer les 2 jours de test de sélection? Alors, normalement, non. Les tests de sélection, c'est un écrit de 45 minutes. Alors là, je parle pour le BMF. Les tests de sélection du BMF, c'est un écrit et derrière, il y a un oral et c'est la même chose pour le BEF. Voilà, donc non, sur une journée, ça suffira. Il n'y aura pas besoin de bloquer les 2 jours. On fera en sorte de vous donner votre date une fois que vous aurez rempli le dossier. Quand vous serez convoqué, vous aurez la date et ça sera plus facile pour
bloquer la journée qu'il vous faut, quoi. Monsieur Degnaud, pour le BMF, combien de candidats? On n'a pas de cut pour dire ben, on en prend 10, on en prend 15, on en prend 20. On s'adapte aussi par rapport à la qualité des candidats qui se présentent au test de sélection. Après, c'est sûr que nos infrastructures ne nous permettront pas d'accueillir 50 stagiaires en continu. Voilà. Donc il y a quand même la fourchette, on s'élève entre 20 et 26 stagiaires par promotion, quoi. De par nos capacités dans les salles, quoi. Le PSC1 est un prérequis pour l'entrée en formation. Donc, vous avez cette information-là. À vous d'anticiper. Maintenant, vous avez jusqu'au 23 et 24 mai pour vous organiser. Si vous n'avez pas le PSC1 à la date du 30 avril, il faudra que vous l'ayez au plus tard pour les tests de sélection. On vous le demandera. Alors, pour le Alan, les semaines sont fixées. Si vous souhaitez vous engager dans le dispositif du BEF, vous aurez à l'intérieur de votre dossier d'inscription les dates des semaines de formation. Donc, c'est à vous de vous organiser. Il n'y a pas de possibilité de s'arranger et de réduire les temps de formation. Ce n'est pas possible. Sinon, après, ça devient trop complexe pour nous de gérer si tout le monde s'organise et s'adapte. Nous, l'intérêt, c'est que sur ces temps de formation-là du BEF, vous êtes aussi pratiquant. Et donc, c'est vous qui êtes cobaye et qui êtes cobaye pendant les passages pédagogiques des collègues de la promotion. Un candidat peut-il postuler à la fois au BMF et au BEF s'il repose aux exigences des deux? Là, ça, c'est une belle colle. Oui, s'il répond aux exigences, moi je dirais oui, mais il va falloir qu'il fasse un choix pour. L'idée, c'est de ne pas bloquer non plus la place pour un potentiel futur stagiaire BMF et ou BEF, quoi. Donc il y aura un choix, pour moi, il y a un choix à faire. Alors, pour les BMF, à minima, c'est U10. Voilà. Et peu importe le niveau de pratique, on n'est pas obligé d'être sur une équipe de niveau régional. Ça peut être une équipe de niveau départemental, mais c'est à minima U10. Et tout ça, on le calera aussi une fois les tests de sélection validés. Lors du positionnement, on a des entretiens qui sont mis en place avec chaque stagiaire des dispositifs BMF sur chaque journée de positionnement, peu importe le dispositif. Et avec eux, on cale ça pour vérifier que ça soit dans les clous et dans le cadre du BMF. Alors, sauf que un stagiaire qui a un BPGEPS, je réponds à la question à la phrase de Brément Cédric qui dit que pour s'inscrire au BEF, il faut le BMF. Et il n'y a pas que cette voie-là. Un stagiaire peut ne pas avoir le BMF, s'inscrire au BMF, mais il peut avoir les 100 matchs qui l'autorisent à pouvoir s'inscrire au test de sélection du BEF. Il peut avoir le BPGEP Sportco mention football qui l'autorise à s'inscrire au BEF, mais il n'a toujours pas le BMF. Donc, il y aura un choix à faire pour se positionner sur l'un ou l'autre des diplômes. Mais de par le parcours du
de joueurs ou le parcours de formation au préalable, bah, le stagiaire pourra se positionner sur le BEF sans avoir le BMF. Corentin Bernard, oui, il n'y a pas de catégorie minima pour le BEF, sauf qu'on demande un niveau régional obligatoire. Donc automatiquement, c'est à partir des U14. On est sur du foot à 11, quoi qu'il arrive. Donc, parce qu'on demande le niveau régional. D'autres questions? Bon, parfait. On va clôturer la présentation. Ah, une autre question. Est-ce qu'il faut se préparer pour l'écrit, pour l'oral? Concernant le BMF ou même le BEF, non, il n'y a pas de préparation à avoir puisque vous aurez le sujet le jour des tests de sélection. Vous aurez 45 minutes, par exemple, pour le BMF pour rédiger votre écrit et derrière, vous aurez un oral. Donc, non, il n'y a pas de préparation particulière. On est vraiment sur votre vécu de joueur, votre vécu d'éducateur et vos motivations. En gros, c'est ça, que ce soit sur le BMF ou le BEF, on est vraiment sur ça. Il y a une question. Pour le BMF en discontinu, les UC 1, 2 et 3, pour se former en discontinu, il faut avoir le CFF 1, 2 et 3. Il y a des équivalences qui existent. Si vous êtes titulaire du CFF1, du CFF2 ou du CFF3, vous serez donc allégé dans le cadre du BMF en discontinu de ces formations-là. Vous serez, si vous avez certifié ces CFF-là, vous serez allégé des UC 1.1, UC 2.1 et UC 3.1, c'est-à-dire tout ce qui est la partie terrain. D'accord? Et donc, derrière, il y aura quand même des séances à avoir sur les différentes catégories du club. Voilà. Après, pour revenir sur l'écrit, nous, on est quand même vigilant à la syntaxe et à la structure de votre écrit. Donc voilà, si vous devez vous préparer, ça sera sur plus la syntaxe et bien sûr l'orthographe. Parce que l'orthographe nous pique les yeux. Parfait, plus de questions. Je vais remercier Laurent pour sa participation et puis Vincent aussi de l'IFF pour sa participation. Je vais laisser le mot de la fin à notre DTR Lionel Duclos. Lionel, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci. On a réussi dans des délais assez brefs et synthétiques à être le plus exhaustif possible. Je trouve que vos différentes présentations étaient complémentaires et très claires. Les quelques questions pertinentes posées par personnes présentes ont permis aussi de pouvoir valider les informations partagées, de les généraliser à l'ensemble. Parfois, on pose une question, on a l'impression qu'elle est un peu bête, mais non, elle est toujours pertinente et puis en même temps, tout le monde a la réponse. Donc, c'est très bien. On est à votre service, véritablement, à la fois à l'IR2F et aussi à l'IFF, bien sûr. Via les services administratifs, les conseillers techniques et le service d'accompagnement de piloté par Laurent pour répondre à vos questions si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas. Encore une fois, dans l'intro, je vous ai dit que la formation, c'était une partie d'un projet. Donc, un projet partagé entre vous et puis le club, votre structure d'accueil. Donc, voilà, il faut que le projet soit bien pensé, bien paramétré, bien ficelé avant de s'engager parce qu'on ne s'engage pas tout seul dans cette partie-là. Et puis on est dans les droits et devoirs, dans l'équilibre dans notre vie associative. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas à toute l'équipe d'avoir été efficace, efficient. Belle soirée à vous. Au revoir.